Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Morin. Mon nom est Vanessa, je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Vagabond Knit and Travel sur Instagram, Tricot Morin sur Ravelry et tricotmorin@hotmail.com par courriel. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Donc début janvier, je vais pas faire de récapitulatif de tout ce que j'ai tricoté dans l'année. Je pense que ça serait long, puis je sais pas, j'ai l'impression que si vous avez vu mes podcasts au courant de l'année, vous avez tout vu ce que j'ai tricoté. Par contre, j'ai envie de vous faire un épisode sur mes en cours, en fait mes WIP, mes Work in Progress, mais plutôt ceux qui sont existants depuis longtemps. Donc, je vais pas vous parler de ce que je travaille là, activement là, en ce moment, mais plutôt de ceux qui sont là depuis un petit bout là, dans mes choses. Donc, je vais regarder tout ça avec vous et je vais peut-être prendre des décisions aujourd'hui ou si vous voulez aussi m'écrire là, en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'il y en a probablement que je vais frogger, comme on dit, tant que je vais défaire. Donc, on va regarder tout ça ensemble parce qu'il y en a plein que j'ai l'impression que j'ai perdu le steam ou que ça me tente plus de tricoter. Donc, on va regarder tout ça, puis ça sert à rien de garder des projets qu'on terminera pas. Donc, premièrement, ce que je porte. Donc, je porte mon mock neck sweater, donc qui est un patron qui va sortir possiblement au mois de mars, donc qui est en test knit là, à partir de la semaine prochaine. J'ai déjà envoyé là, le formulaire pour les demandes, en fait, ceux qui veulent s'inscrire là, au test-net. Donc, c'est un chandail, oui, avec une construction là, raglan, un mock neck, des manches très longues avec un rebord ici là, de côte repliée. Puis, ce qui est intéressant, en fait, moi, je trouve, c'est le raglan ici qui part là, vraiment comme d'en arrière. Donc, souvent, les raglans, en fait, c'est... ça part comme à 4 points, puis ça part un petit peu plus ici. Mais vraiment, ce type de raglan-là, je trouve que le fit est comme parfait. Donc, ce qui fait en sorte qu'on commence pas en rond, on commence vraiment là, en aller-retour. Donc, il n'y a pas de rang raccourci à cause de ça. Donc, c'est vraiment là, un début en aller-retour. Puis, on vient former là, les augmentations ici pour le col. Puis, le col est vraiment à ce moment-là repris là, à la fin. Donc, un peu comme une construction, le drop shoulder ou épaule marteau qu'on vient reprendre le col à la fin. Donc, on commence pas là, par le col. Et évidemment, la construction raglan par la suite traditionnelle. Donc, on a beaucoup d'aisance positive. Moi, j'ai 8 pouces d'aisance dans ce chandail-là. Mais une aisance là, intéressante pour les manches. Donc, pas trop bouffante, vraiment juste confortable, moi, je trouve. Avec des petites diminutions, évidemment, là, sur la manche, pour pas que ça soit ballon. Comme ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le bas ici là, du chandail. Donc, j'ai une petite boulouche. C'est un chandail qui est 100% cachemire, donc c'est sûr que ça boulouche un petit peu. Donc, c'est une petite fin ici de chandail avec des côtes séparées. Hein, c'est toutes des côtes 2-2. Mais on a comme ici une petite bande en double knitting. Puis comme une petite... c'est un peu difficile à montrer en vidéo. Donc comme 2 bandes ici qui viennent se rejoindre. Là. Ça crée un peu comme une torsade, je dirais, ici. Puis ensuite, on a le dos plus long que le devant. Donc... voilà, pour mon mock neck. Donc, il a été tricoté en cardif cachemire. La couleur, je pense que c'était 622. C'est comme un gris brun avec un petit sous-ton un peu de mauve dedans. Puis je trouve les manches là, parfaites. On peut les ramener un petit peu là comme ça. Donc, pour les whips, donc je pense que je vais commencer par... peut-être pas nécessairement les plus vieux, mais je vais essayer d'y aller comme en A, parce que je me souviens pas exactement lequel est arrivé en premier.
j'en ai quand même, mais pas tant que ça. Donc, bonne nouvelle. Donc, j'en ai un qui se cache dans ce gros tote bag bonhomme sourire. Moi, la plupart de mes projets, en fait, sont dans des tote bags, là. Donc, ça, c'est un projet que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas travaillé dessus. C'est le... Comment il s'appelle? J'ai vraiment un blanc. C'est un design de Geneviève Dugon. Le nom du patron, je l'ai oublié. Donc, je vais le mettre ici, là. Y a-tu hiver dans le nom du patron? Je sais plus. Donc, c'est un cardigan. Puis ça, j'ai pris la décision là, tantôt que je vais pas le terminer. La raison, c'est vraiment la laine. Donc, c'est une laine, en fait, là, des brebis du beau rivage, comme ça ici. Puis, vous savez que j'adore les laines du brebis du beau rivage. C'est pas nécessairement ça le problème. Sauf que c'est vraiment de la vieille laine couleur naturelle. C'était dans les premiers là, spins, si on veut, là, des brebis. Donc, elle n'est pas tout à fait pareille aujourd'hui que c'était. Mais je trouve qu'elle n'a pas assez gonflé. Puis elle a... Tu sais, les mailles sont pas nécessairement belles là, avec l'échantillon. Que j'avais qui était comme en 6 mm. C'est comme la laine est trop mince là, pour être tricotée en 6 mm. C'est censé être de la worsted, mais je trouve que c'est vraiment trop ajouré. Ça fait pas une belle finition. Le patron indiquait pour comme du jacquard en aller-retour. Puis moi j'avais fait suivre là, mon fil tout le long. Pour vraiment me créer comme une sous-couche le plus épaisse, pour vraiment faire comme un gros manteau, tu sais, comme avec une doublure. L'idée est bonne, tu sais, j'aimais cette idée-là. Sauf que, en faisant suivre mes fils, la laine du brebis, finalement, était trop mince, puis n'a pas assez gonflé par rapport à la Plötulepis, ce qui fait qu'on voit vraiment là, la laine au travers. Fait que je suis pas certaine, j'aime pas le look. Puis c'est même juste ici, là, c'est beaucoup trop... Ça fonctionne pas avec l'échantillon. J'aurais dû faire tout en Plötulepis, là. Puis, tu sais, vraiment, ça aurait été comme parfait. Comme ça, mais... Mon choix de laine, c'est ça, je suis comme pas convaincue. J'aime l'idée d'avoir fait suivre là, le brun. Fait que si je le refais, peut-être que je ferais ça pour avoir vraiment comme une espèce de gros manteau. Puis, j'avais essayé ici de défaire, là, voir ce que ça donnait, mais, tu sais, j'aime vraiment pas le tissu, là. C'est trop... marche pas. Fait que ça, c'est sûr que je vais essayer de le défaire. Je sais pas trop comment, là. Parce qu'on s'entend que ça va être agréable. Fait que je sais pas. Il me reste 3 écheveaux là, de cette laine-là naturelle. Fait que peut-être je vais juste faire de quoi avec les 3 écheveaux. Puis ça, je sais pas quoi faire avec. Mais je pourrais peut-être le feutrer parce que c'est quand même un beau motif. Je pourrais peut-être le feutrer puis venir découper, tu sais, me faire... C'est une bonne idée. Peut-être me faire des sous-verts, genre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même de la laine rustique, là, fait que ça feutrait. Je pourrais le foutre dans la laveuse. Peut-être. Peut-être. Ouais, fait que expérience semi avec la laine. Fait que si je le refais, c'est sûr que je le fais juste avec, disons, de la Nutiden ou de la Plötulepis. Puis je le ferai plus court. Parce que c'est un patron avec un cardigan là, vraiment long. Puis je me rends compte que je porte pas vraiment les cardigans. Des cardigans longs. Tu sais, je préfère ça. Plus hauteur, là, hanche. Parce que ma physionomie est comme sablier, là, un peu, tu sais. J'ai vraiment une petite taille, mais des bonnes hanches. Donc, quand j'ai un cardigan qui me coupe comme ça, là, ça m'avantage pas, je trouve. Donc, je les porte un peu moins. Donc, c'est ça. On finit par découvrir un peu ce qu'on aime, là. Fait que ça, je vais peut-être le feutrer, comme je dis. Mais sinon, le reste, là, il me restait un gros plate de Plötulepis, puis 3 écheveaux là, de laine naturelle comme ça. Fait que je sais pas ce que je ferais avec ça.
Ça, c'était mon premier, premier projet à froguer. À feutrer plutôt. Fait que ça devient un nouveau projet. Je reviens. Je suis désolée, il y avait le facteur. OK. Je prends un petit peu de thé parce que j'ai vraiment une extinction de voix cette semaine. En fait, j'ai vraiment eu un gros rhume la semaine passée, là. Vraiment intense. Ma fille, elle l'a encore. Mon chum, il l'a pas trop eu. Ça en est bien sorti. Mais puis on dirait que cette semaine, ça continue en extinction de voix. Donc, j'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes. J'ai comme oublié de parler un peu. Mais nous, c'était assez tranquille. Donc, j'espère que de votre côté, ça s'est bien passé. Nous, on a eu le réveillon du 24. Puis, en fait, le 21, Yule, on a fait ça vraiment là, en petite famille parce que mes beaux-parents étaient malades. Puis, excusez, il y a vraiment de la belle neige dehors. Puis, c'est ça, le 24 en famille là, traditionnelle. Puis après ça, j'ai été malade toute la semaine, donc... on a juste fait un souper chez mes beaux-parents le 31, puis ça a été ça notre temps des fêtes. OK. Si je continue avec un vieux projet, puis ça, je pense que j'en ai jamais parlé là, dans le podcast. Donc, c'était comme un projet de restant, là, de superwash. Puis ça, c'est pas mal ça que je vais le défaire. C'était le... Est-ce que c'est classique raglan ou... quelque chose raglan de Jessie May, là. Design. C'est un chandail en fingering, super... super de base, là. Un raglan très de base. Je sais pas que je l'aime pas. Je veux dire, les couleurs sont belles. J'aimais quand même mon effet de rayure. Je suis comme pas sûre de celle-là, en fait. Tu sais, j'ai terminé le yoke, mais il faudrait que je termine le chandail puis les deux manches. Ça me tente semi. C'est toute de la laine superwash. En fait, non, c'est pas vrai. Ça, c'est de la laine non superwash, mais c'était comme de la laine à chaussettes. Puis c'est avec du nylon. Donc c'est Merino. Non superwash avec du nylon. La couleur est belle. Ça, c'était BFL avec nylon. Ça, c'était de les mailles à part. Je pense que c'est la couleur champignon. Ça, c'était de Wool Seeker, puis ça n'existe plus. Puis sinon, c'est que je pense que je vais peut-être manquer de vert. Donc ça, c'était de la pure laine, leur laine maison. Là, je pense que c'est fibre Carpe Diem. Je suis tout emmêlée, Seigneur. OK. Fait que j'utilisais deux bases différentes que j'alternais. Ma voix. OK. Donc celle-là, c'est Merino moire nylon, je pense. Puis celle-là, il y a plus de moire dedans. Je pense qu'il y en a une qui est comme plus de moire, celle-là. Là. Mais je me souviens plus exactement des compositions, là. Fait que bref, c'est un mélange de tout ça. La raison est que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas touché. C'est un chandail tout en fingering. Mais la principale raison, c'est que mon changement de rayure est absolument atroce. C'est dans le dos. Mais je pense que ça va trop m'énerver, là. C'est vraiment épouvantable. C'est sûr que j'ai pas rentré les fils, fait que tu sais, c'est comme lousse encore. Ce serait peut-être pas si pire une fois que je rentre mes fils, là. Mais... tu sais, là, on voit, il y a plein de trous, là. C'est sûr que quand je vais rentrer mes fils, je vais refermer un peu les trous, mais... c'est pas super. Je
pense que j'essaie de faire la technique du jogless, là, mais on voit que c'est comme vraiment en décalé, là, ça marche pas. Même si je tire un peu sur les fils. Je sais pas. Je sais pas si ça va pas m'énerver cette ligne-là dans le dos. Fait que je sais pas si je continue de tricoter tout ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'un chandail en fingering, c'est le fun à porter, mais je dirais que je suis comme putain en amour avec, là. Je sais pas. Je ne déferai pas pour le moment. Je vais peut-être encore y penser. Ou dites-moi ce que vous en pensez. Ça me dérangerait pas de le défaire, là. Je sais pas ce que je ferais avec la laine, par exemple. Oups. Mais ça me ferait pas de peine de le défaire. Je sais juste pas si je vais continuer. C'est comme beaucoup d'heures de tricot, là, de terminer ce chandail-là. Cozy classique rail, je pense que c'est ça, de dessin. Ok, ensuite de ça, ici, j'ai un test net que j'avais fait pour Sarah Blo, c'est des mitaines. Puis là, le nom du patron, je n'en ai aucune idée, je m'en souviens pas. Fait en soi, la mitaine est belle, là. C'est comme une belle couleur. C'était comme une laine des brebis du beau rivage avec de l'alpaga à l'intérieur. J'ai quand même aimé, là, le espèce de design comme ça, là, même si je comprenais pas trop au début ce qu'il fallait faire. Fait que ça. Fait que c'était un test net, comme je disais. Puis l'affaire, c'est qu'il y a une doublure en mohair, comme ça, qui va à l'intérieur. Fait que c'est comme tricoter 2 mitaines pour une. Puis là, j'ai pas fait la deuxième. Ça me tente pas, là. En fait, ce qui me rebute, ben, premièrement, j'aime pas ça, tricoter des petites affaires, là, des bas puis des mitaines. Fait que ça me rebute. Puis après ça, ben, tricoter du mohair, un brin de mohair, sur des petites aiguilles, comme ça, c'est du 2,5 mm. C'est en rond, ça l'allait, là. Mais là, je suis rendue à faire les diminutions. Puis tricoter du mohair sur des Magic Loop, c'est comme ma mort, là. Honnêtement, là. Ça reste pris dans le joint du Magic Loop. Fait que je sais pas si j'ai défait parce que je pense que ça fait comme 2 ans, là, j'ai ça dans mes affaires. Puis il y a peu de chances que j'en refasse une deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je la garde au cas où qu'un jour je change d'idée? Ou je défais tout ça, puis je fais d'autres choses avec la laine. Bon, du mohair, c'est du mohair. Je peux utiliser ça dans quelque chose. Puis ça, ben, c'était quand même un 100 grammes de laine ici, là. Je sais pas ce que je ferais, là, mais... Bref. Ça, il y a de fortes chances que je le défasse, là. Faudrait comme que je refasse tout ça. Puis le patron était vraiment long aussi, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'écriture. Puis je sais pas si ça me tente de me retrouver là-dedans. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que ça, on a passé 3, pas pire. Ok. Donc ça, c'était vraiment les 3 les plus vieux, je dirais, puis qui a le plus de chances de se faire là, détricoter ou non poursuivre. Ensuite, j'ai ici, ça c'est assez vieux aussi, là. J'ai une chaussette de terminer et il me manque la deuxième chaussette. Je pense que je l'avais déjà montré en plus, puis elle est toujours pas terminée. Donc, on voit à quel point j'aime ça, tricoter des chaussettes. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça, c'est route 132, 232.
J'ai pas la page couverture. Je pense que c'est Route 232. C'est de Marie-Christine Lévesque. Donc, super beau patron de chaussettes. C'est vraiment juste que j'ai jamais de mojo de chaussettes. Donc, j'en ai terminé une et demie. Donc, je suis rendue là, j'avais commencé à faire en fait le talon. Il me reste à terminer le talon, faire le pied, puis les orteils. Fait, puis j'ai des petits pieds là. Fait, techniquement, c'est pas tant de tricot que ça. C'est vraiment un beau modèle. J'aime beaucoup la laine. Je pense que c'était une laine de pure laine aussi, là, la Carpe Diem, si je me trompe pas. Puis je pense que c'est une discontinuée, là. Je pense que ça n'existe plus. C'est-tu de la Pura? Ça se peut-tu? En tout cas, c'est avec du BFL. Puis c'était honey quelque chose, la couleur. C'était vraiment une belle couleur, en fait, là. J'aimerais ça les terminer. Puis, tu sais, le motif, il est vraiment beau, là. Fait que ça, je pense que ça va être un projet que je vais m'apporter. Des belles côtes 2-2, puis le motif qui se continue là-dedans. C'est vraiment beau, le design. Fait que ça, je pense que je vais comme les terminer en vacances peut-être cet été. Là, je vais m'apporter l'autre paire, puis tu sais, en 2-3 soirées sur le bord de l'eau, ça devrait se terminer. Fait que ça, je pense pas les défaire. C'est juste que faut que je m'y mette. Puis il vit dans son petit sac, là, donc son petit sac champignon. OK. Ensuite de ça, ma voix, c'est vraiment tannant. Ensuite de ça, c'est quand même relativement des nouveaux projets ou que j'ai tricoté dessus quand même récemment. C'est juste que là, je les ai un peu abandonnés. La première étant mon Afenaf triangulaire wrap, en tout cas, de Purl Soho avec la Linen Quill de Purl Soho. Puis, ben, il me reste juste la moitié, je dirais. La moitié de la moitié. Fait que puis j'adore les couleurs, c'est super beau. Tu sais, ça dit pas d'aiguille comme quelle grosseur d'aiguille tricoter. Fait que j'étais un peu incertaine. Fait que je tricotais en 3,5 mm. C'est peut-être trop petit, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que mon fleur va être si gros que ça. C'est sûr que du point mousse, en même temps, ça s'étire. Fait que, tu sais, je vais pouvoir l'agrandir, mais c'est à peu près mon wingspan. Puis c'est un carré, fait que je sais pas. Est-ce que ça va être assez grand? Sûrement. Puis j'ai vraiment utilisé moins de laine que disait le patron. Dans le sens que pour le petit format, ça disait 2 écheveaux par couleur. Puis le gros format, je pense que c'était 3. Moi, j'avais 2 écheveaux par couleur. Mais j'ai castonné un nombre de mailles entre le petit et le gros. Tu sais. Non, c'est quand même pas super. Hein? C'est quand même grand. C'est juste que sur les aiguilles, ça a l'air tout rabougri. Fait qu'en tout cas, c'est du tricot point mousse zéro cerveau. C'est juste que j'ai rarement la motivation de tricoter ça. Sur du 3,5 mm avec la fingering. Puis je vais le terminer un jour, puis j'aime encore les couleurs. Fait que c'est vraiment juste une question de le terminer. Fait que ça, c'est un whip. Puis c'est ça, j'ai utilisé à date juste un écheveau. Comme le rose, il m'est resté ça de un écheveau. Fait que je sais pas. Je sais pas pourquoi ils disent 2 ou 3 écheveaux. Peut-être c'est moi qui utilise trop des petites aiguilles, ça va être vraiment plus petit que le vrai format. En tout cas, rendu là, c'est pas grave. Sinon, ça, j'avais commencé ça cet été. Ouais, cet été. Puis, c'est sûr que je vais le terminer l'été prochain, là, ou au printemps pour pouvoir le porter l'été. C'est le Umbria. C'est comme un chandail, cardigan, mais je pense qu'il manche court de mémoire. Avec les manches, ça sera pas long à terminer. Il me reste principalement le corps, finalement, à finir.
j'ai terminé de faire là, la manchure. Là. Donc, j'ai séparé pour le corps et les manches. Donc, il me reste juste à terminer pas mal le corps. C'est juste que c'est tricoté sur des 3 mm. Ça? Ouais, 3 mm. Puis, c'est en 100% soie. La bourrette de soie de Knitting for Olive. Fait que c'est pas comme le truc que je préfère tricoter au monde. J'aime vraiment pas vraiment... C'est ça, j'aime pas tellement tricoter de la fibre de plante. Comme... J'ai oublié le terme pour ça, là, mais pas de la laine, là, de la fibre de plante. Ou de... Ouais, de la soie, c'est comme le cocon d'une chenille, mais... Bref, de la fibre qui est pas de la plante, qui est pas de la laine. Mon Dieu! Je trouve ça dur sur les doigts un peu, puis en plus en 3 mm c'est long, c'est des courbes brisées, donc bref. Mais j'aime vraiment le design, j'aime vraiment la couleur. C'est sûr que je vais comme le porter une fois qu'il va être terminé, mais c'est juste de le terminer. Fait que ça, je vais mettre là-dessus cet été. C'est sûr que c'est plus froid un peu là, à tricoter que de la laine en été. Fait que je risque de terminer ça quand la chaleur va se ramener, mais en hiver, j'ai pas tant envie de tricoter ça. Fait que ça va rester un whip pour le moment. Donc à date, j'ai 3 whips que je conserve. Puis les autres, je pense que les 3 premiers, je vais les défaire. Je sais pas, ça vaut-tu la peine de garder des choses en disant peut-être qu'un jour je vais le terminer? Je sais pas. Ensuite, celui-là, c'est la Musselburgh hat. Donc, c'est tricoté avec de la 100% alpaga Deka. Donc, c'est vraiment juste un tube. Donc, on commence par tricoter la couronne comme ceci d'augmentation au début. Puis, on tricote un tube. Puis là, je devrais bientôt être rendue à tricoter là, les diminutions. C'est vraiment un beau gris, chaud. Ça va bien me faire. Puis, j'ai presque terminé. Là, si je le mets comme ça en deux, parce que ça va rentrer dans l'autre. Puis moi, je veux faire un rebord ici, là, plié. Il m'en manque un petit peu, là. Fait que ça, je devrais terminer ça un jour, d'ici la fin de l'hiver. J'aimerais ça. J'aimerais ça le porter cet hiver, mais c'est juste que j'aime moins ça tricoter de la 100% alpaga comme ça parce qu'il y a comme plein de fluff, un peu comme le mohair. Puis, c'est comme full fluffy. Puis vu que c'est de l'alpaga, ben, ça va quand même étirer, fait que je vais pas le faire trop long parce que ça va étirer au blocage. Peut-être que je devrais bientôt faire, en fait, là, les... Ouais, peut-être que je devrais faire bientôt les diminutions. En tout cas. Fait qu'il m'en reste vraiment pas long, fait que ça, c'est sûr que je vais le terminer. C'est juste une question peut-être d'une soirée de tricot. En fait, ça a été mon projet de... Tu sais, j'apporte à quelque part. Parce que ça se traînait bien, puis je tricote pas des chaussettes, donc une tuque, c'est l'idéal. OK. Ensuite, je pense que je vais parler de celui-là. Dans un autre tote bag. Ça, c'est Nancy qui me l'avait donné dans un échange de calendrier de l'Avent qu'on avait fait. Fait que Nancy, maintenant 2 mailles. Non, c'est 1 maille par jour, 2 mailles. Est-ce que son podcast, c'est 2 mailles par jour? En tout cas. Fait que Nancy et Julie, là, des 2 mailles par jour, je pense. Je suis comme un blanc. Puis, c'est ça qui est là-dedans. Donc, c'est le V-neck, Homme V-neck de K-Dri. Donc, construction, là, drop shoulder, super facile à faire avec un petit V-neck qu'on va venir reprendre et tricoter. Puis c'est tout doux, là, vu que c'est avec du suri. Fait que ça, c'est sûr que je vais le terminer aussi. Là, c'est du tricot en droit jusqu'à la fin. Fait qu'il va me rester là, le corps et les manches à faire. Puis bon, l'encolure. Fait que c'est pas
c'est pas stressant de le terminer non plus. J'aime bien la couleur. Fait que c'était tricoté avec de la laine Urso, donc c'est la couleur latte, je pense. Puis la laine, est-ce que j'ai l'étiquette parce que je suis pas sûre de m'en souvenir. Non, je sais pas l'étiquette. C'est de la fingering. Puis je pense que c'était BFL. Il y a comme des petits speckles, un petit peu de rose flash. C'est vraiment comme un beau brun rose. J'adore cette couleur-là. Puis je le mixe avec la Drops Alpaca Silk de Drops. J'adore le mélange des deux ensemble. Là. Je trouve ça super beau puis fluff. Fait que ça aussi là à terminer. L'affaire, c'est que je me suis lancée dans le design, puis là, ben, je fais que ça. Sinon, lui, je l'aurais terminé, là. C'était vraiment un custom de l'automne. Sinon, je pense que j'aurais comme pas mal tout terminé. C'est juste que... design. Puis, dans le design, ben, on détricote souvent aussi. Fait c'est ça. Sinon, mon dernier en cours, mon dernier whip, puis ça non plus, c'est ça, je le détricote pas. Mais je sais pas si on peut considérer ça comme un whip parce que c'est une couverture de restant. Fait que ça, j'ai comme compris que c'était apparemment pas vraiment... ça rentrait pas dans les whips, là, parce que c'était quelque chose de plusieurs années. Puis effectivement, j'accumule comme plein de restants. Puis ce que je fais, c'est que je double toujours un mohair avec 2 brins de fingering ou un brin de déca ou... bon, c'est ça. Fait que ça me permet de prendre pas mal tous mes restants. Puis... aux 3 brins, qu'est-ce que je faisais? Non, c'est ça. 2 brins de fingering puis un brin de moelle. Puis je tricote ça sur des aiguilles comme 5,5 mm. Là. Puis en fait, pourquoi j'ai arrêté à l'époque, mais bon, j'ai été pris par d'autres choses aussi, là. C'est que je veux m'acheter des aiguilles fixes, mais comme vraiment longues, là, parce que là, comme on voit, je commence un peu à être... je suis pas serrée, là. Je pourrais encore en mettre un peu. Mais je voulais vraiment m'en acheter des super longues pour pouvoir continuer mon projet. Fait que ça, c'est la Excavation Blanket. C'est un patron là, gratuit. Puis j'aime vraiment le fait de mélanger plusieurs là, laines ensemble. Ça donne un beau marbré. Fait que ça, c'est vraiment du point mousse, là, tout ce qui est le plus facile. Puis évidemment, ben, c'est toutes mes couleurs. Donc, ça donne, je trouve, quelque chose de super beau. Puis, il va me rester là, les franges là, à venir couper. Je fais les nœuds un peu au fur et à mesure. Ouais, elles sont toutes faites. Fait que je dirais qu'il me reste pas mal à tricoter là-dessus, mais c'est comme pas un projet prioritaire. Puis, même si ça se termine dans 6 ans, c'est pas grave. C'est juste des restants que je passe là-dedans. Puis, éventuellement, j'aurai une couverture. Je pense pas faire une grosse couverture non plus, là, style king size ou peu importe. Vu qu'elle est déjà tellement épaisse. Tu sais, j'aimerais peut-être ça qu'elle soit... je sais pas, peut-être soit de large à peu près. Grosseur lissine, peut-être. Fait que... c'est tout. Donc, j'espère que vous avez aimé mon petit vidéo de whip. Je vais faire un épisode le plus régulier là, la semaine prochaine en espérant que ma voix soit revenue. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé parce que moi, j'aime vraiment ça, regarder les whips des autres personnes. Comme j'espère que Julie des Dompteuses de fil va sortir son épisode bientôt. Mais j'aime vraiment ça, regarder là, tout ce que les autres ont de dormant dans leur stash. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast régulier. Bisous!